أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج الباب من التفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le saint des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière. Nous voici encore de retour, Inch'Allah, et tel que vous le savez, nous nous approchons progressivement du mois béni de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui le 22 de Sha'ban, ce qui dit que Ramadan reste 7 à 8 jours. 7 jours au cas où Sha'ban serait 29, 8 jours au cas où Sha'ban serait 30. Donc nous sommes pratiquement déjà à la porte, pour ne pas dire à la veille de Ramadan. Mais nous le répétons toujours, tel que le Coran nous l'a enseigné, le musulman doit être sur le qui-vive à n'importe quel moment, ça peut frapper, ça peut aller de tout part, dans toutes les directions. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui sont ceux qui auront l'opportunité de passer ces 8 jours restants sur terre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le souffle de vie. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous parvenir au mois béni de Ramadan et fais en sorte que nous puissions amasser ta miséricorde, ta bénédiction durant tout ce mois. Allahumma amin. Alors, nous avons énormément parlé du mois de Sha'ban et c'est de notre devoir maintenant de parler de Ramadan. Nous allons commencer, Inch'Allah, dès aujourd'hui à nous parler de Ramadan parce que nous aurons cette émission et probablement celle du vendredi prochain, parce que le vendredi prochain on sera déjà pratiquement la veille, soit ça sera le jour des prières, le jour où débutera, où débuteront du moins les prières Tarawih dites Hachamou, ou ce sera la dernière nuit avant le mois béni de Ramadan. Peu importe, ce qui est sûr, c'est que nous aurons encore une séance avant d'être avant d'être dans le mois béni de Ramadan. Que faut-il faire à l'approche de Ramadan? Comment savoir que nous sommes déjà dans le mois de Ramadan? Parce que chaque année, il y a une polémique où vous entendez dire c'est quand, c'est aujourd'hui, c'est demain. On a tendance à croire que le début de Ramadan crée toujours polémique, alors que ça ne crée absolument rien. C'est parce que nous ne maîtrisons pas les hadiths authentiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam nous a tout détaillé. Allah subhanahu wa ta'ala a tout expliqué à son envoyé, à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui à son tour nous a donné tous les détails. Donc la veille de Ramadan ne doit pas être polémique. C'est-à-dire le jour où le Ramadan doit débuter ne doit pas être une journée polémique. Dans le sens où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a quand même indiqué comment trouver le début de Ramadan. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Alors, pour savoir c'est quand le début de Ramadan, aujourd'hui c'est le vendredi 22. On suppose que nous sommes le vendredi prochain, le vendredi 29. Alors, la soirée du vendredi 29
bien avant ou juste après la tombée de la lune, bien avant la tombée. En tout cas, dans la soirée du 29 Sha'ban, le vendredi prochain, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février, donc ça sera probablement le vendredi 27 février. Dans la soirée du vendredi 27 février, si la lune a été aperçue, Inch'Allah, lorsque la lune a été aperçue, alors la vision du croissant de lune, je vous l'ai dit, par le témoignage d'au moins un musulman ou une musulmane intègre et responsable. S'il nous dit, j'ai pu observer la lune, donc l'observation de la lune, dans la soirée du vendredi 27 février, pour ne pas dire le jour où Sha'ban fait 29, le lendemain, automatiquement, sera le premier jour de Ramadan, c'est-à-dire le samedi 28 février sera le premier jour de Ramadan. Et la soirée de ce vendredi-là, de ce vendredi 29 Sha'ban au vendredi 27 février, sera la première nuit de Ramadan où nous allons débuter les prières dites Tarawih. Maintenant, la lune n'a pas été observée. Deuxième cas, que dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed nous dit, lorsque vous n'avez pas pu observer, ou quelqu'un parmi vous, un musulman intègre ou une musulmane, intègre n'a pas pu, responsable surtout, n'a pas pu observer la lune durant la soirée du 29 de Sha'ban, alors complétez le mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois dans lequel nous sommes, le mois qui précède le Ramadan, complétez Sha'ban jusqu'à 30. Le vendredi 29, la lune n'a pas été observée, alors nous complétons Sha'ban jusqu'à 30, ça veut dire nous irons dans la journée du samedi 28 février, samedi 30 Sha'ban, alors là, il n'y a plus à observer la lune, qu'elle est observée, qu'elle soit vue ou non. La soirée du samedi 28 février sera la nuit de la première prière dite Tarawih et le dimanche sera le premier jour de Ramadan. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, chers frères et sœurs à la maison, partout où vous soyez, le vendredi 27 février ou le vendredi 29 Sha'ban de l'an 1446, la lune a été observée. Le samedi sera le premier jour de Ramadan. La lune n'a pas été observée le vendredi, le dimanche sera le premier jour de Ramadan. Pourquoi? Parce que Sha'ban sera complété à 30. Donc le samedi 30 Sha'ban ou le samedi 28 février 2025 sera le 30e jour, le dernier jour du mois de Sha'ban et bi'iznillah ta'ala, les prières de Tarawih vont débuter dans la soirée de ce samedi et le dimanche sera le premier jour de Ramadan. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors arrêtons de polémiquer, à poser la question. Restons dans nos coins, restons dans nos différentes maisons. Ne paniquons pas, ne créons pas la polémique. Et Inch'Allah, le premier jour de Ramadan va arriver, Inch'Allah, soit le samedi 28 février ou le dimanche 1er mars 2025. Voilà pour ce qui est de la façon dont le mois de Ramadan est déterminé. Et comment est-ce qu'on trouve le premier jour. Maintenant, comment est-ce qu'il faut accueillir le mois béni de Ramadan? Puisque c'est ce que nous attendons tous. Subhanallah, je donnerai un exemple pour que nous puissions voir que le musulman doit accueillir Ramadan avec gaieté, avec une joie débordante. Vous avez une amie, un ami ou une personne que vous êtes tellement cher, un ami sincère. Et voilà, il y a eu séparation entre vous, peut-être que il y a eu un voyage d'affaires qui voit partir quelqu'un parmi vous deux. Tellement vous vous aimez que vous n'aimez pas vous séparer. Et l'ami est parti, ça fait 1 an qu'il est parti, et on vous annonce qu'il sera là dans 2 jours, dans 3 jours. Celui qui vous a tout le temps manqué et on vous annonce qu'il sera là. Vous imaginez comment est-ce que vous serez débordé de joie de vouloir retrouver votre ami que vous avez perdu il y a 1 an. C'est exactement de la même façon que le musulman doit accueillir le mois béni de Ramadan. Parce que ça fait 1 an que ce mois nous avait fait ses adieux, que ce mois nous avait tourné dos, que ce mois est parti. Et ce mois sera bientôt là. Je profite encore pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le sauve de vie et de nous compter parmi ceux-là qui témoigneront du mois de Ramadan et qui gêneront tout le mois de Ramadan et qui
et ce dont le jeûne sera encore accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et qui verra un grand nombre de Ramadan sur terre. Allahumma amin. Donc le musulman doit accueillir Ramadan avec une joie débordante, avec gaieté. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonçait avec joie l'arrivée de Ramadan à sa famille, à ses proches. Donc le musulman doit être joyeux, doit être content de voir, hein, de retrouver le mois béni de Ramadan. Puisque dans ce mois, c'est vrai, nous allons y revenir, mais les portes, vous savez, le Shaitan est attaché, les portes de l'enfer sont fermées et les portes de paradis ouvertes. Donc il y a tellement de miséricorde, il y a tellement de bénédictions. Et Allah subhanahu wa ta'ala le confirme dans la sourate Yunus, Coran chapitre 10 au verset 58. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un » Elle a dit « Qul bifadlillahi wa birahmatihi » Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Subhanallah. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Voilà, tel qu'elle l'a dit, voilà de quoi l'on devrait se réjouir, parce que c'est meilleur que tout ce que nous avons amassé. Parce que quoi? L'arrivée de Ramadan, c'est une grâce, c'est une miséricorde qu'Allah n'accorde pas à n'importe qui. Et n'oubliez pas, je voulais dire, ceux-là qui connaissent mieux la valeur de Ramadan, ceux-là qui savent mieux l'importance de Ramadan, sont ceux qui sont actuellement sur terre, sont ceux qui ont déjà perdu la vie. Nous sommes du nombre des vivants. Ramadan est arrivé. Profitons-en, parce qu'il y a une chose est sûre. Viendra un moment où nous ne serons plus sur cette terre. Viendra un moment où nous aussi, on sera sur terre. Mais en attendant, pendant que le souffle de vie y est encore, profitons-en. Profitons-en pour amasser la miséricorde d'Allah. Profitons-en pour amasser la bénédiction d'Allah. Ramadan, c'est une période grandiose et le musulman doit tout faire pour se donner à l'adoration. Passer tout son temps, que ce soit la journée pour le travail, et le jeûne, la soirée pour la lecture du Coran et les prières nocturnes. Voilà comment est-ce que le musulman doit passer toute la période de Ramadan et non passer son temps à écouter de la musique, à regarder les séries télévisées, à bavarder. Non, ne faisons pas cette erreur, je nous le dis, ne faisons pas cette erreur. Bien, le prochain point, je m'excuse pour ne pas dire le point d'aujourd'hui, à qui est rendu obligatoire le jeûne de Ramadan? On suppose que nous avons pu atteindre Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le souffle de vie et nous a compté parmi ceux qui ont pu atteindre le mois béni de Ramadan. Qui doit jeûner Ramadan? Qui doit jeûner Ramadan? À qui est rendu obligatoire le jeûne de Ramadan? Lorsqu'on parle d'une chose obligatoire, ça veut dire que vous le vouliez ou pas, vous devriez le faire. Vous délaissez ça, vous délaissez cette chose, c'est que vous avez péché. Et vous serez puni par le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est un pilier important et c'est une obligation pour tout musulman, toute musulmane, bien portant, subhanallah, responsable, doué d'intelligence, homme ou femme. Donc, l'obligation de Ramadan, à qui est-elle rendue? Donc, à qui est rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan? Le premier point, à tout musulman. Voilà. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne du mois de Ramadan, c'est pour la communauté musulmane. C'est pour nous autres musulmans. C'est pour nous. Alors, vous voulez jeûner le mois de Ramadan? La première condition, pour qu'elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous soyez musulman. Si vous voulez vous entraîner et que vous n'êtes pas musulman, vous voulez vous entraîner à cela, il n'y a pas de problème, entraînez-vous. Mais la première condition pour que le jeûne de Ramadan soit accepté, agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous soyez musulman. Donc c'est la toute première condition. Bien, on est d'accord sur ce point. La deuxième condition, que vous soyez responsable et doué d'intelligence. Ça veut dire que le jeûne est rendu obligatoire à toute personne pubère, toute personne majeure. Le jeûne n'est pas une obligation pour les enfants, mais on peut les amener dès maintenant à s'y habituer. C'est-à-dire, vous avez vos enfants à la maison qui ne sont pas encore majeurs, qui ne sont pas encore des responsables, qui ne sont pas encore pubères.
Ce n'est pas une raison qu'ils ne jeûnent pas. On peut les amener à s'entraîner à la chose. Ils débutent avec nous et à midi, à 10 heures, pour ceux de 8 ans, 7 ans, 8 ans, 7 ans, ils l'auront. À midi pour certains, à 14 heures pour d'autres, à 16 heures pour d'autres, jusqu'au coucher du soleil. Pour ceux qui peuvent tenir le coup, même s'ils ne sont pas encore responsables, c'est une façon de les entraîner. Parce que si nous ne les entraînons pas maintenant, il ne sera pas facile pour eux de s'habituer. Donc, la deuxième condition, c'est pour toute personne responsable, toute personne pubère, toute personne majeure. La troisième condition, c'est qu'il faut être apte à jeûner. Ce point, ça englobe toute personne bien portante. Et c'est le point qui écarte le vieillard. Oui, le vieillard, le jeûne ne lui est pas, le jeûne n'est pas obligatoire pour le vieillard. Et il n'y a pas que le vieillard, il y a aussi le malade. Le malade, voilà pourquoi le point numéro 3, c'est toute personne apte à jeûner. Donc, toute personne inapte au jeûne est excusée d'office. Et quand vous êtes inapte au jeûne, qu'importe la raison, pourvu que cette raison soit valable, Inch'Allah, parce que vous ne pouvez pas mentir aux humains et mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jouez pas à ce jeu avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que quiconque. Alors, le jeûne du mois de Ramadan, lorsque vous n'êtes pas un vieillard, lorsque vous n'êtes pas malade, lorsque vous n'avez pas un problème de santé et que les docteurs disent, que les médecins disent que ça risque de porter, en jeûnant, vous risquez, ça risque de porter atteinte à votre santé, alors vous devrez jeûner. Donc, condition numéro 3, toute personne apte à jeûner. Condition numéro 4, être résident. Oui, être résident. Ça signifie que le jeûne n'est pas obligatoire pour le voyageur. Pour le voyageur, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit dans la sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, verset 186, si ma mémoire est bonne. Elle a dit Ya ayyuhalladhina ba'da l'isti'adha Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddat min ayyam ukhra. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit kutiba alaykum as-siyam. Nous vous avons prescrit as-siyam, le jeûne, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, et elle a continué en disant ayyama ma'douda. Le jeûne dont on parle, c'est pour des jours bien précis. On ne nous demande pas de jeûner durant toute l'année. On ne nous demande pas de jeûner durant 3 mois d'affilée. On ne nous demande pas de jeûner une semaine, de prendre une pause. Non, c'est bien défini. Ayyama ma'douda. Pendant des jours bien définis. Donc pendant le mois béni de Ramadan. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Voilà ce qu'il dit le Coran. Quiconque parmi vous est malade, indisposé, a un problème sanitaire, sa santé n'est pas stable. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Ou est en voyage. Voilà, en voyage. Le point numéro 4, quand on parle de résident, le voyageur est excusé. Donc, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Devront rembourser les voyageurs, les malades devront rembourser les jours manqués du mois de Ramadan. Si la maladie vous a pris 3 jours, une semaine, qu'importe la durée, vous devriez rembourser dès lors que vous aurez la santé. Et si vous avez voyagé pendant 2, 3 jours, pendant une semaine, dès lors que vous terminez votre voyage, vous avez terminé votre voyage, vous remboursez les jours que le jeûne vous a pris. Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité pour le voyageur de jeûner? S'il veut, il peut jeûner, sauf qu'il est excusé. Alors quand Allah nous accorde la facilité, c'est mieux de le prendre. Maintenant, s'il décide de jeûner, son jeûne est valable et son jeûne est accepté. Le prochain point, c'est que la personne doit être exemptée d'empêchement. Exemptée d'empêchement signifie quoi? Exempté d'empêchement, ce point est réservé à nos sœurs, à nos mères,
à nos femmes, en un mot, à la gente féminine. C'est à eux qu'est réservé ce point. Une façon pour nous, une façon pour Allah subhanahu wa ta'ala de le dire, lorsque vous avez les menstrues ou les lochis, lorsque vous êtes en période, lorsque vous avez accouché et que le sang, puisqu'il y a une durée pour le sang qui sort du corps de la femme qui a accouché, selon les fuqaha, les fakirs, je m'excuse, selon les spécialistes de la jurisprudence islamique, c'est que le sang dure 41 jours. Pendant 41 jours, la femme est impropre. D'autres vont jusqu'à 60 jours, 2 mois pleins. Subhanallah. Voilà que votre femme a accouché la veille de Ramadan, ou votre femme a accouché dans le mois de Ramadan, ou au cours du mois de Ramadan, il y a le sang, elle n'est pas encore propre. Alors, une personne du genre est excusée du jeûne du mois de Ramadan, jusqu'à ce qu'elle soit propre, c'est-à-dire jusqu'à ce que le sang arrête de couler en elle. Maintenant, pendant la durée où elle est dans cet état, en période de lochi, elle est excusée. Qu'importe qu'elle soit en forme, qu'importe qu'elle se dise « je peux jeûner », si elle jeûne, son jeûne n'est pas valable. Le jeûne n'est pas valable pour la femme qui est en période de lochi, c'est-à-dire qui a accouché et dont le sang continue de couler. Si elle jeûne, son jeûne n'est pas valable. Elle est excusée. Mieux pour vous, chère madame, chère maman, de ne pas jeûner et de bien prendre soin de votre bébé, de lui donner tout ce dont il a besoin et de bien prendre soin de vous. Une fois cette période passée, après le mois de Ramadan, vous allez rembourser les jours prises, les jours pendant le nombre de jours que cela vous a coûté. Idem pour la femme qui a ses menstrues. La femme qui a ses menstrues, la durée, chez certaines, c'est 3 jours, chez d'autres, c'est 5 jours, d'autres, 1 semaine, je suppose. Pendant cette période, vous êtes excusé, vous ne jeûnez pas, sauf que vous allez rembourser ces jeûnes-là. Donc, lorsque vous avez vos menstrues, n'insistez pas, ne dites pas que non, mais pourtant je suis en forme. Je peux jeûner. Oui, vous pouvez jeûner. On n'a pas dit que vous ne pouvez pas. Non. C'est-à-dire, ne dites pas que je suis en forme, je peux jeûner. Oui, vous êtes en forme, mais vous ne pouvez pas jeûner. Si vous jeûnez, c'est comme un peu la prière. C'est un acte d'adoration. Ça fait partie des piliers de l'islam. Le jeûne est un acte d'adoration. Et lorsque vous avez vos menstrues, vous ne pouvez pas prier. C'est la même chose pour le jeûne de Ramadan. Étant donné que c'est un acte d'adoration, lorsque vous êtes en période, lorsque vous avez vos menstrues, vous êtes excusé du jeûne. Ne vous entêtez pas à dire vous voulez jeûner, car si vous jeûnez, ce jeûne n'est pas valable. Vous êtes obligé de rembourser. À la fin de Ramadan, les jours que vous avez manqués, vous êtes obligé de rembourser ces jours-là. Il faut les rembourser. Donc voilà, tel que je l'ai dit, à qui est rendu obligatoire le jeûne de Ramadan? Il y a au total 5 conditions. 5 conditions. La première, de façon ramassée, que vous soyez musulman. C'est très important. La deuxième, c'est que vous soyez majeur, c'est-à-dire vous soyez une personne responsable, pubère, douée d'intelligence, de raison, douée d'intelligence. Donc, ce qui écarte, ce qui met de côté les enfants. Ce n'est pas une obligatoire. Ce n'est pas une obligation, du moins ce n'est pas obligatoire pour les enfants. Donc, la troisième condition, c'est que vous soyez apte à jeûner. C'est-à-dire, votre santé est au point. Le moment pour moi de dire encore à nos frères et sœurs, si vous avez encore la possibilité, faites un checkpoint de votre santé avant d'entrer dans le mois béni de Ramadan. Vérifiez votre santé. Parce que lorsque vous êtes malade, vous êtes excusé.
Et vous êtes excusé ne veut pas dire que vous n'allez pas rembourser. Mieux vaut jeûner avec tout le monde pendant que tout le monde jeûne afin que cela soit facile pour vous que de trouver des excuses qui ne tiennent même pas la route et vouloir rembourser après en jeûnant seul. Ce qui est sûr, c'est obligatoire. Si vous ratez, vous remboursez. Ça, c'est clair. Le vieillard, il n'est pas apte à jeûner. S'il choisit de jeûner, ça n'engage que lui. Sinon, il est excusé. Le quatrième point, c'est que vous soyez résident. Parce que résident, juste pour dire aux voyageurs qu'il n'est pas tenu de jeûner. Maintenant, je l'ai dit, s'il choisit de jeûner, son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Ce n'est pas le même cas pour la femme qui a le chi ou qui a ses menstrues, qui choisit de jeûner. La femme qui a ses menstrues, son jeûne est excusé. Son jeûne n'est pas valable. Donc, ça ne sert à rien de vouloir s'entêter à dire que je vais jeûner. Et même chose pour la femme qui a ses lochis. Donc, qu'en est-il de la femme allaitante? Qu'en est-il est-ce que c'est tous les malades qui sont pris en considération, qui ne doivent pas jeûner, je voulais dire? Nous allons y revenir, Inch'Allah, vu que nous n'avons pas tout le temps aujourd'hui pour apporter des détails. La semaine prochaine, nous allons y revenir sur ce qui altère le jeûne et quand débute la journée, une journée de jeûne. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous jeûnez, quand est-ce que ça commence, à quel moment précis ça commence et ça finit à quel moment? Et quelles sont les choses que vous ne devrez pas faire quand vous êtes en état de jeûne? Qu'est-ce qui peut détruire votre jeûne? Qu'est-ce qui peut l'annuler définitivement? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qui peut vous amener à payer la kafara? C'est quoi tout ce mot que j'utilise? Inch'Allah, la semaine prochaine, étant donné que nous avons encore une séance avant de rentrer dans le mois de Ramadan, nous allons apporter un peu plus de détails là-dessus. Ce sera sur quelques points, Inch'Allah, que nous allons mettre fin au numéro de ce jour, espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera le souffle de vie et qu'on se reverra, Inch'Allah, la semaine prochaine pour plus de détails. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اغفر لوالدي الشيخ عبد الحميد قنبو اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد قنبو اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد قنبو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.